Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va continuer avec Spider-Man, la saga du clone. Et on s'était arrêté sur un énorme cliffhanger. On avait commencé sur celle-ci, enfin sur ce premier tome, mais sur la première partie. On s'était arrêté là où Spider-Man a été prisonnier de Judas Voyageur avec sa, comment dire, société secrète, avec Mayday, excellent personnage, Chakra. L'autre c'est une télépathe, l'autre je sais plus ce qu'elle fait, elle fait de la magie. Et les deux autres servent pas à grand chose. Mister Nobody, je crois. Non, Snatch et l'autre j'ai oublié son nom, Boone, ils servent pas à grand chose. Et en fait, Peter Parker, Spider-Man est piégé et son clone Ben Riley Scarlet Spider va lui donner un coup de main. Et c'est parti. Voilà, donc on va résumer un petit peu les choses. Ben Riley Scarlet Spider est allé voir Tante May. Mayday, voilà, que lui avait laissé un message et du coup on va accélérer un peu. Et Scarlet Spider va intervenir pour aider Peter Parker, Spider-Man. Excellent personnage, Scarlet Spider. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, forcément parce que la saga du clone n'est pas encore arrivée, qu'elle soit en anime ou. D'ailleurs, pour moi, l'une des seules séries animées qui a fait ça, c'est celle de 94. Voilà, qu'elle ait prolongé ça dans la sixième saison. Malheureusement, cette sixième saison, on l'a jamais vue. Donc voilà, on va voir Scarlet Spider arriver à l'Institut Ravencroft et on va voir Judas Voyageur torturer un peu Spider-Man en s'attaquant à son esprit, tester les limites de l'homme araignée. En attendant, je crois que c'est Mayday et Boone qui va donner un coup de main pour accueillir Scarlet Spider comme il se doit. Mais Scarlet Spider va se débarrasser d'eux et on va voir voilà comment on appelle ça, Judas Voyageur qui manipule Peter Parker, Spider-Man. Donc le combat, voilà, en fait, Spider-Man va avoir un combat dans une première partie mentale et Scarlet Spider va peut-être se débarrasser d'eux d'un point de vue physique. Il aura le combat le plus physique des deux, en tout cas sur cette première partie. Et voilà, il semble qu'il va réussir à se débarrasser d'eux. Et après, il va essayer d'aider Spider-Man à le libérer. Au moment que Spider-Man seul va réussir à se libérer. Donc voilà, on voit le combat mental de Spider-Man où Judas Voyageur rentre dans sa tête et voit Spider-Man lutter contre ses ennemis, c'est-à-dire le bouffon vert, Docteur Octopus, le vautour, Electro, et j'en passe. C'est super bien fait d'ailleurs. Et voilà, pendant que Scarlet Spider va essayer de s'occuper de Mayday et de Boone, et voilà, la stratégie de Judas Voyageur est de mettre les deux Spider-Man à terre. Mais il va sous-estimer les forces des deux, parce qu'on va voir Scarlet Spider justement se débarrasser de Boone et de Mayday, et Spider-Man qui va se libérer comment on appelle ça, de ses menottes, de ce qu'il enfermait de sa camisole, et voilà, c'est là où l'histoire va commencer à arriver. Et Spider-Man et Scarlet Spider vont s'unir contre Judas Voyageur. Et le combat s'annonce très intéressant et intense, très psychologique. Et voilà, cette cover, la cover est juste magnifique. Et la deuxième partie, qui s'appelle Au-dessus de tout. Donc voilà, on va avancer un petit peu. Et on va voir Spider-Man et Scarlet Spider contre Judas Voyageur. Et je pense que Judas Voyageur va laisser Carnage s'enfuir de. Comment on appelle ça, de l'Institut Ravencroft pour affronter les deux Spider-Man. Et il y a une sorte de champ de force, j'avais oublié ça, sur l'Institut Ravencroft, qui fait que la police ne peut pas intervenir et seuls les deux Spider-Man peuvent s'en sortir. Et en fait, l'histoire elle commence d'une manière très forte parce que les deux vont devoir faire équipe pour pouvoir s'en sortir. On va voir que Judas Voyageur disparaît, entre guillemets, voir son équipe et ce personnage mystérieux qui s'appelle Skrier. Et voilà, les choses vont avancer. Voilà, ça va être de plus en plus intense, sombre et intéressant. Donc on va voir les deux Spider-Man qui ne se font pas totalement confiance et qui vont se battre entre eux jusqu'à que justement ils rencontrent les fous de l'asile d'Arkham, l'habitude de l'Institut Ravencroft qui les attaque et ils vont devoir unir leurs forces pour se débarrasser d'eux, ainsi que l'infâme Carnage. Donc jusqu'ici, voilà, on peut dire que les deux voilà, se débarrassent de tout ce qui se passe,
Et il faut comprendre l'original, c'est-à-dire Peter Parker, qui se dit, mais attends, le mec, je le connais pas, il est là, il me ressemble, il me donne un coup de main, il a les mêmes pouvoirs que moi. Donc il est un peu perturbé par toute cette situation, en se disant, est-ce qu'il est avec moi ou contre moi? Et au fur et à mesure que l'histoire va avancer, en tout cas dans cette partie-là, il va devoir lui faire confiance, qu'il le veuille ou non, pendant que Judas Voyageur essaie de trouver un moyen de se débarrasser des deux. Et voilà, c'est super bien écrit en tout cas. Je me rappelle plus ce que Mary Jane elle fait avec Anna Watson. Attendez, j'essaie de me remémorer. Ah, je me rappelle plus c'est pourquoi. Ah, elle est. Vous allez comprendre plus tard. Je sais pas si je peux vous le dire, mais vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je me rappelle. Voilà, donc ils vont tomber sur un personnage qui s'appelle White Sheep, un ennemi que je connais pas. Je sais de chercher, mais j'ai jamais trouvé. Et voilà, les deux Spider-Man vont l'affronter, vont mettre plus ou moins assez facilement KO, vu qu'ils sont tous les deux. Et voilà, un autre ennemi les attend, d'une renommée que je n'ai plus besoin de préciser, qui n'est autre que Cletus Cassidy Carnage qui va affronter les deux Spider-Man. Ce qui me surprend dans cette partie de la bande dessinée, c'est que les deux le battent assez facilement. Là où Spider-Man aurait du mal avec Venom, les deux arrivent un peu facilement, c'est un tout petit peu frustrant, mais c'est quand même très cool de voir Carnage et le combat entre les deux est hyper intéressant. Carnage et Shrek et le Caméléon, on en parlera aussi une prochaine fois. Voilà, c'est des méchants mythiques, vous les connaissez, donc voilà, je parlerai de la partie comics. Vous inquiétez pas, je vais faire attention pour pas déchirer le bouquin. Mais voilà, juste le moment où les deux phasent, union fait la force pour abattre Carnage, c'est super bien fait. Et voilà, je vais juste faire attention. Ce serait horrible de déchirer ce monument des comics. Donc voilà, après les deux s'enfuient et pour justement trouver Judas Voyageur. Et ça risque d'être extrêmement intéressant. En fait, Scarlet Spider pense qu'il y a quelque chose dans la voiture, il y va, et voilà, en fait, Judas Voyageur fait exploser la voiture, et à ce moment-là, Scarlet Spider, du moins dans cette partie, euh, voilà, et n'est plus là, et Spider-Man est choqué, parce que c'est quand même son clone, censé être son frère, donc voilà, il est extrêmement choqué, et ce qui va se passer, c'est que Judas Voyageur va partir avec toute son équipe, et voilà, Spider-Man va être là assez troublé par ce qui s'est passé. Et tout va retourner à la normale comme si rien ne s'était passé. Et voilà, c'est extrêmement une histoire de fou. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin, Scarlet Spider n'était pas mort. Et que Spider-Man va continuer son chemin en étant un peu troublé par tous ces événements. On va continuer un peu cette partie. Voilà, pour avancer quand même dans l'histoire. Et on est dans Web of Spider-Man, c'est une série dérivée mais connectée un peu à Amazing Spider-Man. Et en fait, on va voir comment le clone est venu au monde. Je vais essayer de faire vite pour un peu tout vous expliquer. En fait, Miles Warren, qui n'est autre que le professeur de biologie de Peter Parker, a pris l'ADN de Gwen Stacy. Il avait cloné Gwen Stacy. Donc il a cloné Peter contre euh, contre Spider-Man tout simplement, et il a créé une copie qui s'appellera Ben Riley, qui va devenir Scarlet Spider-Man, enfin Scarlet Spider, le deuxième Spider-Man. Donc on voit voilà, qu'il l'a torturé, qu'il l'a malmené. Voilà, le gars c'est Jeffrey Epstein. Quoi. Il a malmené, manipulé, voilà, de faire en sorte qu'il soit comme l'original, justement pour troubler totalement Peter Parker et Spider-Man. Et vu qu'en plus, comme un enfant qui vient de naître, ben, il est totalement perturbé, le clone, parce qu'il se dit ben, qui je suis, d'où je viens, même si au fur et à mesure, voilà, il va avoir les pensées de Peter Parker, son ADN, ses pouvoirs, tout une copie totale de Peter Parker. Et voilà, l'histoire va être extrêmement tragique pour lui, comme pour Peter Parker original. Et il va pas trop se laisser faire par, comment il s'appelle, Miles Warren, alias le Chacal, que vous verrez dans Spider-Man Brave Day. Je précise bien le Chacal et peut-être plus tard Miles Warren, un peu comme dans les comics. Enfin, c'est un peu différent, mais c'est à peu près fidèle. Donc voilà, il y a cette cover. On va continuer peut-être un tout petit peu. Parce que voilà, je ne vais pas faire non plus 50 minutes de ça. Donc on voit Peter Parker, enfin, Scarlet Spider, Ben Riley s'enfuir. Ce qui va se passer, c'est que le chacal va essayer de retrouver Ben Riley, excusez-moi, et il va le ramener dans sa cage. Euh, voilà, donc on va voir qu'il va se battre avec le chacal, et il y a quelque chose qui va le surprendre. Je crois que ça va être Gwen Stacy. Et en fait, le fait que ça le perturbe fait que le chacal va en profiter pour ramener Ben Riley
Oberkai, et Gwen Stacy, c'est un clone, le clone que justement on avait vu dans la première partie. Et le chacal justement va piéger à la fois Peter Parker et la clone de Gwen Stacy, enfin les deux clones en l'occurrence. Il va les ramener au bercail, et ce qui va se passer, c'est que je crois qu'on va s'arrêter à cette partie-là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Pour la deuxième, enfin toujours le premier tome, mais on a fait quand même un chapitre. Je crois qu'on est au troisième chapitre de la saga du clone. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao.